Le peuple juif compte parmi les plus grandes victimes de la xénophobie de l'histoire. Aujourd'hui, les Juifs d'Amérique expriment leur solidarité avec les Chinois qui font face à un traitement injuste à cause de l'épidémie de coronavirus. Nous, la communauté juive, nous souhaitons dire plus jamais ça. Lorsqu'une communauté est touchée, nous sommes tous touchés. Donc si les Chinois d'Amérique et les Chinois se sentent fragilisés et maltraités, nous le sommes aussi. Nous pourrions être les prochains. L'ambassadeur de Chine a déclaré que lors de la lutte contre le coronavirus, les États-Unis devraient également se prémunir contre le virus politique qui empêche la Chine et les États-Unis de se joindre. Je pense que nous sommes tous sur le même bateau, qu'il s'agisse d'épidémies, de catastrophes naturelles ou de réchauffement climatique. J'estime que les Américains le comprennent. Peut-être que certains politiciens et journalistes ont, eux, du mal à le comprendre. Dans la lettre, les groupes juifs se disent préoccupés par la montée de la xénophobie contre les citoyens chinois aux États-Unis et à l'étranger. Ils ont dit qu'en tant que juifs, ils avaient appris de leur histoire que de tels sentiments négatifs et rumeurs peuvent inciter à des préjugés contre les citoyens chinois, ce qui en fait des boucs émissaires. Ils ont également déclaré qu'il était inutile d'éviter les magasins ou restaurants chinois, citant les conseils des autorités sanitaires américaines. Ce quartier chinois de Chicago a subi une énorme baisse de clientèle. L'activité de mon restaurant a chuté d'environ 50%. Je n'ai jamais connu ça dans le quartier chinois. Mais de nombreux habitants de Chicago apportent leur soutien. J'espère que les affaires reprendront et, espérons-le, faire éclater un petit mythe pendant que nous y sommes. Car d'après ce que j'entends, il y a un combat. L'un des journaux les plus diffusés aux États-Unis, le Wall Street Journal, a récemment écrit un titre controversé qualifiant la Chine de véritable homme malade de l'Asie. La Chine l'a critiqué comme un racisme flagrant et a expulsé de Chine 3 journalistes américains du journal. Pensez-vous qu'il s'agisse d'une question liée à la liberté de la presse ou liée au racisme? Je me demande si l'auteur avait la moindre idée de ce qu'il allait provoquer. Le Wall Street Journal profite certes de la liberté de la presse, mais il doit aussi faire preuve de délicatesse sur la façon dont il l'exerce. Je me demande s'il comprend la signification de cette phrase d'un point de vue historique pour la population chinoise. Le message de la rencontre entre diplomates chinois et dirigeants juifs américains est clair. Ne laissez pas la peur irrationnelle affecter votre jugement ou vos actions.